Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Indy France. Donc aujourd'hui, c'est notre première vidéo, notre premier projet. Nous allons démarrer sur, euh, la thématique de pourquoi apprend-on les langues. Donc, tout simplement, nous allons commencer pour notre cas personnel de savoir quelle langue apprenons-t-on et pourquoi apprenons-on ces langues-ci. Donc après, nous parlerons de trois parties, qui sont les relations sociales, les raisons économiques et bien sûr, très important aussi, euh, C'est qui est l'élargissement de important, l'information et de son point de vue. voilà, élargissement des informations et du point de vue. C'est très important. Donc, on va commencer par toi, Brandon. Quelle langue tu apprends et donc euh, pour quelles raisons tu apprends ces langues? Bonjour à tous, je suis Brandon et je suis polyglotte. Moi, j'apprends plusieurs langues. Si tu veux savoir, l'anglais et l'indonésien sont mes langues maternelles. Mais oui, j'apprends le français depuis 5 ans. Et de plus aussi, j'apprends l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'italien, le néerlandais, le suédois et le turc et le russe un petit peu. Oui, j'apprends tous ces langues-là pour des raisons économiques et pour des raisons sociales aussi, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis étrangères et donc c'est important de pouvoir parler avec eux. Et toi, Armand, quelle langue apprends-tu Donc, et pourquoi? Donc, en fait, j'apprends juste l'anglais pour l'instant. J'en apprends une seule. Donc, moi, c'est pas des langues, c'est une langue. Parce que je n'ai pas justement eu l'occasion. C'est pas que j'ai pas eu l'occasion. C'est plutôt que, en fait, tout simplement, je n'ai. Ouais, si. J'ai pas eu l'occasion de travailler plus sur l'espagnol. Je compte travailler plus tard avec travailler mon espagnol et mon anglais. Mais pour l'instant, je me suis resté focus sur l'anglais. C'est que les cours, c'est compliqué. Donc, pour moi, l'anglais, c'est plus facile d'être resté focus là-dessus parce que j'ai commencé par l'anglais depuis le CP. Et ce n'est pas ma langue maternelle, du coup. Mon langue maternelle est le français. Donc, je l'ai appris depuis tout petit. Et vu que bah, je viens de France, j'habite à côté de Toulouse. J'utilise l'usage de l'anglais parce que j'adore voyager et que j'aimerais bien que ça fasse partie de mon quotidien. Et l'anglais est partout aujourd'hui. Et voilà, c'est tout simplement une raison valable pour moi d'apprendre l'anglais. Et maintenant, on va focuser sur notre thématique primaire et pourquoi on est là pour discuter sur ces choses-là et pourquoi on apprend les langues. Comme Armand a dit, il y a trois points que nous allons discuter. Ils sont les relations sociales, les facteurs économiques et l'élargissement de l'information et de son point de vue. On va commencer avec Donc, les relations sociales. donc voilà, donc pour les relations sociales, si par exemple vous aimez par exemple, dans mon cas qui aime bien par exemple voyager, hein, vous pouvez justement, enfin ça va être plus facile pour vous hein, avec l'usage des langues de communiquer et même si vous voulez si vous restez un moment par exemple dans un pays, bah, logiquement un truc c'est tout bête hein, mais la langue va vous permettre justement comment dire, d'être moins perdu quand quelqu'un vous parle au niveau de la communication et tout ça. Si vous avez appris une langue, ça va être beaucoup plus simple, même d'agrandir votre cercle d'amis. Si vous voulez vous faire des amis à l'étranger, tout ça, c'est quand même très utile. Et on a besoin des langues justement pour communiquer. Voilà, c'est au niveau des relations sociales, c'est important, tu vois. Je pense que c'est aussi important parce que moi, j'ai beaucoup des amis étrangères comme toi, Arnaud. Tu es mon ami français, tu es mon ami étranger.
mais moi aussi, grâce à à l'apprentissage de langue, moi, j'ai beaucoup d'amis à l'étranger. Donc, par exemple, j'ai beaucoup d'amis en Ukraine et la Russie et aussi de la Suède, d'Italie et tous ces pays-là. J'ai beaucoup d'amis, donc je pense que c'est bon pour apprendre la langue parce que c'est bon pour gagner plusieurs amis, beaucoup d'amis. C'est bon aussi pour les relations professionnelles, notamment dans le cas de entreprises multinationales. Donc, dans ce point-là, on va discuter dans le deuxième point, donc c'est le point de facteurs Les- économiques. voilà. Les Moi, facteurs économiques, donc, je te laisse commencer à parler là-dessus. je pense que euh, dans le point facteur économique, c'est important parce que, oui, no- généra- récemment, Euh, il y a plusieurs entreprises multinationales dont c'est important de pouvoir parler avec une autre langue étrangère parce que dans une entreprise multinationale, vous travaillerez avec beaucoup des étrangers, beaucoup des gens qui viennent de différents pays. Par exemple, moi, je travaille dans une organisation internationale. Là, je travaille avec un Italien, en Jamaïcain et en Suède, un Suédois et en espagnol. Donc c'est important de pouvoir parler les langues étrangères. Oui, de plus aussi, c'est bon pour ton CV parce que si vous apprenez plusieurs langues, euh, donc c'est bon c'est bon pour les entreprises parce que les entreprises, dans ce moment-là, ils veulent faire la connexion avec plusieurs organisations. Donc, si vous parlez beaucoup plusieurs langues, donc c'est bon ça devrait un bénéfice pour toi pour parler pour l'entreprise. Donc, parce que l'entreprise, ils doivent, les ouvriers qui peuvent parler une petite de langue. Une dizaine de langues. C'est pas dizaine de langues, mais plusieurs langues. C'est ça. On va. Voilà. Ok. Après, juste aussi pour terminer, on peut avoir le projet Erasmus, qui justement pour les jeunes étudiants, ça a été mis en place par l'Union européenne. Donc, si vous êtes étudiant et que vous voulez justement apprendre une langue et puis justement grâce à profiter de la langue, grâce à ça, pouvoir comment dire, avoir plusieurs des plus grandes possibilités d'emploi et pouvoir profiter de ce côté international pour travailler. Justement, Erasmus, bah, c'est très connu justement chez les jeunes qui vont, Oui, c'est je sais pas, en alors de Italie, Didier en aussi. Espagne. Alors de Didier aussi, le projet Erasmus, c'est bien connu pour les gens qui Voilà, vont oui. aller à l'Europe. Voilà. Maintenant, c'est plus largement, je crois que c'est dans d'autres pays, mais c'était mis en place par l'Union européenne. Et donc, oui, voilà. Donc, aussi, il y a les ouvriers, ils aiment bien interagir avec d'autres entreprises qui sont, comment dire, qui sont internationales. Et donc, si vous avez cette capacité-là, vous faites partie de cette entreprise, pour interagir avec justement les autres entreprises qui sont présentes. Voilà. Et donc, c'est vraiment voilà, une très bonne idée. Donc, Moi, je je pense pense qu'il y a qu'on aussi peut. une autre chose que je dois mettre ici, c'est sur un autre point, c'est pas un autre point, mais c'est un sub-point qu'on peut dire, c'est parce que, par exemple, les gens qui veulent étudier dans un autre pays, et notamment il y a beaucoup de pays, par exemple, il y a beaucoup de formations qui fournissent seulement dans la langue de la pays. Par exemple, si je veux étudier, par exemple, l'histoire en Pays-Bas, si je veux étudier l'histoire en Pays-Bas, je dois apprendre le néerlandais. Donc, si j'apprends le néerlandais, je peux étudier l'histoire et plusieurs formations aussi là-bas. Donc, par exemple, si vous parlez une autre langue étrangère, ça vous permet d'étudier un autre pays. C'est bon. Ça. D'accord. Et donc, pour venir justement à ce point qui est justement l'élargissement des connaissances et justement au niveau du point de vue, avoir un point de vue différent.
pour élargir les connaissances. Voilà, donc ça c'est une des raisons, hein. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez justement vous voulez avoir des informations plus rapidement et avoir des informations plus sûres, donc si vous pouvez avoir des informations qui ne sont pas en France et du coup qui peuvent être dans un autre pays. Donc, si déjà vous savez, vous comprenez cette langue que vous allez lire, vous pouvez comprendre et savoir d'autres informations qui déjà peut être sur des sources directement qui vient provenant du pays en question. Si vous voulez, comment dire, vous intéresser à une culture, aux cultures et comment dire, aux cultures et aux croyances des pays, enfin, comment on appelle ça déjà, les cultures et les Tradition. traditions, voilà, merci. Merci Brandon. Donc en fait, justement, en regardant, en lisant par exemple le journal, un matin, tiens, vous vous dites, ouais, je vais regarder le journal sur telle information, par exemple, sur des informations en Ukraine, par exemple, et que vous savez parler, je sais pas, l'ukrainien, et ben, ça peut vous donner justement des informations en plus là-dessus, et vous pouvez réfléchir différemment et avoir des sources plus sûres et même plus rapides si ça provient d'un autre pays, parce que tout simplement, il y aura pas, les journalistes français n'auront pas publié aussi rapidement l'information que des locaux ukrainiens, par exemple comment dire, sur la situation en Ukraine, par exemple, voilà. Moi aussi, c'est un autre point qui est très, très important, c'est pour les raisons académiques, par exemple. C'est sur le point de l'élargissement de l'information et de son point de vue, parce que dans le monde académique, c'est important d'être neutral. Par exemple, pour donner son point de vue, c'est vraiment important. Par exemple, si vous voulez écrire un journal académique pour une université, euh, il faut que vous soyez vraiment neutral. Par exemple, sur la situation d'Ukraine, vous devez, et si vous parlez le russe, par exemple, ou l'ukrainien, c'est plus facile de comparer et de contraster les sources et pour donner et c'est bon pour écrire un journal plus neutral et plus objectif, je pense. C'est bon. Voilà, parce que si justement on a ces informations, des informations qu'on va acquérir, même sur le pays, même sur la langue qui est utilisée dans ce pays. Donc, on va pouvoir établir donc des projets au niveau donc de la littérature ou même à permettre, ouais, voilà, grâce à ce que vous avez, grâce à ce que vous avez pu faire en lisant tout ça, des informations, même pour un rôle du journal, même si, comme par exemple, si vous êtes journaliste, ça peut bien vous servir ou écrivain, tout simplement. Vous serez renseigné plus sur le sujet et vous développerez votre culture générale. Et donc, d'une part, bah, vous pourrez, comment dire, bah, vous aurez atteint des différents objectifs. Et justement, si vous aimez bien participer, bah, regarder des jeux, tout ça à la télé, pour répondre à des questions, bah, tout ça, si c'est des questions au niveau de la langue, ça peut toujours arriver, mais ça peut toujours vous servir. Moi, je Voilà. pense que c'est aussi. Donc, on va conclure euh, la discussion avec une petite conclusion. C'est l'apprentissage de notre langue est important car il permet d'avoir des relations avec plus de gens et d'obtenir plusieurs opportunités d'emploi et de penser différemment sur un thème. Donc, c'est tout de nous, je pense. Je suis ravi nous sommes ravis de présenter ce thème dans notre premier épisode de Andy France. Et merci pour nous écouter. Et on se verra
on vous fera à la prochaine fois. Merci. Voilà. Merci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça nous permettra de nous soutenir et de donner votre avis en commentaire, très important. Si vous avez d'autres points, d'autres raisons d'apprendre une langue, dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous N'hésitez abonner. pas à nous abonner. Voilà, si vous voulez suivre la suite de nos vidéos, de nos thématiques, abonnez-vous à la chaîne Indie France. Voilà, merci. Merci, au revoir. À très bientôt.